Nous sommes à la Mecque, il y a plus de 1400 ans. Le monde est plongé dans l'ignorance et l'humanité s'égare dans les ténèbres de l'idolâtrie et de l'injustice. Mais une lumière est sur le point d'émerger, une lumière qui changera l'histoire de l'humanité à jamais. Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira, située sur le mont Nour, à l'extérieur de la Mecque. Là, il méditait sur la création, la vie et la condition de son peuple, cherchant des réponses auprès du Créateur. Une nuit bénie, lors du mois de Ramadan, alors que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était seul dans la grotte, une lumière éblouissante illumina l'obscurité. L'ange Jibril, Gabriel, apparut devant lui et lui dit « Iqra, lis ». Mais Mohammed, paix et bénédiction sur lui, répondit avec humilité « Je ne sais pas lire ». L'ange le prit et le serra avec force, puis répéta « Iqra, lis ». Et une fois encore, il répondit « Je ne sais pas lire ». Pour la troisième fois, l'ange le serra fermement et dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car ton Seigneur est le très généreux, lui qui a enseigné par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Sourate Al-Alaq, verset 1-5. Ces versets, les premières du Coran, allaient changer le cours de l'histoire humaine pour toujours, marquant le début d'une nouvelle ère de spiritualité et de connaissance. Secoué par cette expérience extraordinaire, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, descendit de la montagne, le cœur tremblant. Il retourna chez lui et dit à son épouse bien-aimée Khadija, « Couvre-moi, couvre-moi ». Avec douceur et sagesse, Khadija le rassura. « Par Allah, il ne t'abandonnera jamais. Tu maintiens les liens de parenté, tu aides les pauvres et les nécessiteux, tu portes secours aux opprimés. » Elle l'accompagna ensuite chez son cousin Waraka ibn Nawfal, un homme sage et connaisseur des Écritures. Après avoir entendu son récit, Waraka déclara « C'est le même messager divin qui est venu à Moïse. Si je suis encore en vie lorsque ton peuple te chassera, je te soutiendrai. » Cette révélation marqua le début de la mission prophétique de Mohammed. Paix et bénédiction sur lui, une mission de guidance, de justice et de miséricorde pour toute l'humanité. Cette nuit, dans la grotte de Hira, fut le moment où l'histoire bascula. Le Coran commença à descendre, et avec lui, une mission sacrée destinée à transformer les cœurs et à illuminer le monde. Ce fut le début d'une mission qui allait transformer le monde. La première révélation marqua le commencement d'un message universel, l'adoration du Dieu unique, l'égalité et la justice pour toute l'humanité. À travers cette révélation, Allah montra sa miséricorde à l'humanité. Le message commença doucement, mais il allait bientôt se répandre aux quatre coins du monde. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, venait d'entamer un chemin qui allait changer à jamais l'histoire de l'humanité. Rejoignez-moi dans le prochain épisode où nous découvrirons comment Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a commencé à transmettre ce message à ses proches et aux premiers croyants. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et partagez cette série autour de vous.